raconter, ça nous fait marrer. On a plein d'astuces pour secouer les plus fabulous. On fait la guerre aux démons dans toutes les dimensions. Au volant de Ghost Buggy, les Ghostbusters, c'est Futura et DJ Tracy. Let's go Ghostbusters, let's go. Let's go Ghostbusters, let's go. De charmantes petites bêtes. Mais qu'est-ce que tu attends pour accomplir ta mission sous caricature de Major? Oh, mais c'est l'heure de ma tasse de thé. Il est juste minuit pile. Tu as déjà assez perdu de temps. Alors avale ta tasse de thé en vitesse. Comment peux-tu rester assis là alors que la réussite de mon plan dépend uniquement de toi? Tu vas te dépêcher d'aller voler ceci pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je ne craignais pas d'avoir la berlue, je dirais que cette chose ressemble à un vieil œuf. Mais oui, c'est un œuf, ça crève les yeux. Un œuf de dinosaure. Il a été découvert récemment et il est sur le point d'éclore. Quand j'aurai dressé la créature qui va en sortir et qu'elle accomplira les pires destructions imaginables, le monde entier tremblera et il sera bien obligé de me donner toutes les richesses que j'exigerai. Alors va vite voler cet œuf et rapporte-le-moi. Je suis un grand chasseur habitué à traquer les fauves dangereux. Voler un œuf, ce n'est pas mon style. Ah non? Et ça, est-ce que c'est un style? Notre vénéré chef a toujours l'art et la manière. Oh oui, ce que j'aime en lui, c'est sa douceur. Taillot, taillot! Avec un dinosaure féroce obéissant à tous mes ordres, je ferai régner la terreur dans les grandes villes et j'imposerai ma loi à la terre. Je vous avais laissé un mot vous disant de nettoyer et de ranger toute cette pagaille. Et qu'est-ce que vous faites? Vous restez là à regarder la télévision. Quoi? Mais on n'a rien vu du tout. Dépêchez-vous, si on fait tous un effort, ça ne va pas être long. Oh, mais non, lui, c'est lourd. Je vais vous dire une chose. Finalement, au lieu d'essayer de ranger, on va faire quelque chose d'intéressant. Ah oui, c'est quoi? Regardons la télévision. Bonne idée. Oui, d'accord. Nous interrompons notre programme pour un bulletin spécial d'information. Regardez, c'est Jessica. Je me trouve actuellement dans le laboratoire du professeur Von Ziffin. Alors, professeur, quand l'œuf du dinosaure va-t-il éclore? Mais d'un moment à l'autre, et j'espère, l'œuf est toujours placé dans la chambre d'incubation que j'ai inventée pour lui et qui se trouve derrière cet écran. Si je peux avoir une petite chance d'emporter cet œuf d'ici, je n'ai pas un instant à perdre. Avez-vous déterminé de quel type de dinosaure il s'agit? C'est un brontosaure, un énorme animal qui passait le plus clair de son temps dans l'eau. Grâce à l'autorisation de l'œuf, nous allons voir le professeur... oh non, non, je voulais dire exactement le contraire. Vous pouvez enlever l'écran maintenant.
Mais il n'est plus là. Oh, mon œuf, il est plus là. Mais alors où est-il? Là, regardez. Tournez la caméra. Le Major, ça alors, il essaie de voler cet œuf. Cette fois, on le tient. Ça, c'est vous qui le dites. Oh, sommes enfermés. c'est nous qui va en profiter. Il s'en va avec l'œuf. C'est exact. Je peux dire que je vous ai mis dans une cage thoracique. Jessica a besoin de nous. Il faut vite partir l'aider. Alors, je viens avec vous. Allez, Jack, sois gentil, tu veux bien que je vienne aussi? Oh non, 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 ça serait dangereux. Oui, je sais tout sur les dinosaures, moi. Attendez une minute, je collectionne même de très vieux os. Oui, le voilà. Regardez ça, c'est un os vraiment rare. Les savants aimeraient bien le posséder. Je peux même vous préciser que c'est un ossum de patum de politum. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi, c'est un os de pâte de poulet. Désolé, tu nous attends sagement ici. En avant, Ghostbusters! Ils sont lourds, et il serait peut-être temps de maigrir un peu là-haut. Tu vois San Francisco? Oui, on y sera dans une petite minute. Oh, mais attendez! Oui, on dirait qu'il y a quelque chose dans le ciel. Tiens, c'est curieux, c'est un objet volant identifié. Mais de quoi est-ce que tu parles? Donne-moi ça. Ah, mon flair de chasseur de fantômes me dit que ce gredin de Major ne doit pas être bien loin. Là-bas, il est... Ouais. Attention, espèce de gros ballot, modère ton excitation ou bien il faudra me changer les amortisseurs. Comme c'est curieux, j'aurais juré avoir entendu un gorille. C'est l'altitude qui me joue des tours, je suppose. Voilà l'œuf. Et le Major. Tu as de la chance qu'on t'ait rattrapé, sinon tu n'aurais jamais réussi à avaler l'omelette que tu allais faire. Oh, tout... Non, j'ai rien dit. Oh, c'est très intéressant. Je vais vous apprendre une bonne et une mauvaise nouvelle. On vous écoute, professeur. L'œuf va éclore dans moins d'1 heure. On va se voler le joyeux anniversaire. Et la mauvaise nouvelle? C'est aussi la mauvaise nouvelle parce que vous comprenez bien qu'un bébé dinosaure a besoin de sa maman. Moi, je ne saurais jamais comment le nourrir et l'élever. Ah oui? Je n'avais pas du tout pensé à ça. Il doit bien y avoir une solution, professeur. La seule solution pour sauver ce bébé serait de remonter dans le temps avec l'œuf pour aller confier le petit à sa maman quand il sortira de la coquille. Mais bien entendu, c'est tout à fait impossible. Pas forcément, professeur. À nous de jouer. Le professeur compte sur nous. Ah oui, alors là, je dois dire que le professeur est moins intelligent que je le croyais. Alors voilà à quoi ressemblait San Francisco il y a des millions d'années. Oh, c'est curieux, on ne voit aucun dinosaure. Je crois qu'on va en voir un ici dans peu de temps. Notre dinosaure va sortir de sa coquille. Oui,
Non, ça ne va rien arranger du tout. Il croit que c'est Tracy, sa maman. Ah, ça, c'est le meilleur. C'est le bébé qui est en train de nettoyer sa mère. Rassure-toi, Dino, on va la trouver, ta vraie maman. Eh, c'est un nom qui lui va très bien. Oh oui, on va l'appeler Dino. Oh, regardez, les voilà. Si ta maman est là, on va vite la trouver. Je crois que Tracy est la seule maman que Dino veut jusqu'ici. Tu sais ce que je fais à ceux qui ratent leur mission? Ceci! Mysteria, c'est à toi que je vais confier la lourde tâche de rattraper les erreurs de ce bon à rien. Alors ne me déçois pas! Écoute-moi bien, j'ai réussi à savoir que les Ghostbusters étaient remontés dans le temps jusqu'à l'époque des dinosaures. Ils espèrent trouver la mère du petit qui va venir au monde. Alors tu vas faire comme eux et remonter aussi à l'époque des dinosaures. Et une fois que tu seras là-bas, tu m'enverras une véritable armée de ces monstres. Avec eux, je terroriserai la Terre et personne ne pourra s'opposer à moi. Non, fais attention! Mais oui, regarde où tu vas. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien, on dirait une grenouille. Hé, regardez ça! Qu'est-ce qu'il est gros! Oh, mais tu crois vraiment réussir à me faire peur? Ah, tu es aussi stupide que tu es gros. Et je te préviens que tu vas faire un beau voyage dans le temps, mon gros. Tu vas aller faire un petit tour au XXe siècle. Et le voilà en route pour San Francisco. Et c'est seulement l'avant-garde. Je vais vite lui envoyer des renforts. Je ne suis qu'une voiture, je ne peux pas rouler sur un terrain pareil. Oui, nous allons continuer à pied. Toi, Tracy, il vaut mieux que tu attendes ici avec Dino. Oh bon, Ils auraient pu nettoyer mes banquettes des morceaux de coquilles. Ils ne se rendent pas compte que ça gratte. C'est horrible. C'est horrible. J'espère qu'on trouvera rapidement la maman du petit, sinon je n'ai pas tellement envie de rester trop longtemps dans les parages. Hé, regarde! Qu'est-ce qui est arrivé à Dino? On dirait qu'on lui a jeté un sort. Un autre petit cadeau pour notre si charmant Diabolus. Regardez, il a disparu. Allons vite rejoindre Tracy. Et voilà, ça recommence. Oh non, elle croit que Tracy est son bébé. Redescendons. C'est un véritable jeu d'enfant jusqu'ici.
À cette vitesse-là, l'armée de Diabolus sera bientôt complète. Ah, voilà encore un magnifique spécimen. Oh, c'est Mysteria. C'est elle qui a fait disparaître les animaux. Oui, et je peux avouer que je suis fière de moi en toute modestie. Et qu'est-ce que tu as fait de Dino et de sa mère et de tous les autres dinosaures? Je les ai envoyés faire un petit tour à San Francisco à l'invitation de Diabolus. À un de ces jours. Dépêchons-nous. Il faut retourner dans le futur. Oh non, je veux dire dans le présent. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, hein? Nous recevons des appels des 4 coins de San Francisco. La ville est actuellement envahie par de nombreux dinosaures. Les autorités de la ville demandent aux habitants de garder leur sang-froid dans cette épreuve. Je crois au contraire que vous avez d'excellentes raisons de vous affoler. Parce que ce qui se passe ici, chez vous, à San Francisco, n'est qu'un début. Bientôt, mon armée de dinosaures ravagera toute la planète. J'ai vraiment de la chance que Diabolus m'ait laissé l'occasion de me racheter. Ah oui, cette fois, je n'ai aucune intention de rater cette occasion. Et voilà, mon gros, tu es sous l'emprise de mon monocle diabolique et tu exécuteras tous mes ordres. Détruis le pont. Mais c'est terrible. Diabolus s'est vraiment surpassé cette fois. Oh, on est convaincu. Si seulement on pouvait arrêter le rayon du monocle diabolique. Voyons ce que j'ai dans mon sac à dos. Oh, mais une simple corde ne nous suffira pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Mais pourquoi il a sorti des skis? Ah, le Ghost Buggy se conduit aussi bien tout seul qu'avec Tracy au volant. Comment ça aussi bien? Beaucoup mieux, oui. Je n'ai pas le choix. La fuite. Tu as touché son ardeur. Mais tout n'est pas encore réglé. Regardez. Oh! Dino est sauvé! Hurrah! Oui, oui, sa mère est arrivée à temps. Nous avons de la chance, nous avons évité de très gros dégâts. Oui, le pont a été réparé. San Francisco a retrouvé son visage normal. Et oui, et en plus, Dino et sa maman sont finalement réunis. Il nous reste encore un problème, c'est renvoyer ces animaux d'où ils viennent. Bon, il va être réglé dans quelques instants, et tout à coup, San Francisco va nous sembler vide. Finalement, ces créatures sont gentilles. C'est le Major qui les rendait féroces. Et elles sont plutôt intelligentes. Je croyais pourtant que les dinosaures passaient pour ne pas être très malins. Oh, selon mes études, nous savons que ces animaux ont un cerveau d'une petite taille. Oui, peut-être. Par contre, ils ont un très gros cœur. Au revoir, Dino.
fois de plus, tu as échoué et tu devrais savoir que s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'échec. Si je ne m'écoutais pas, je te punirais sévèrement. Rassure-toi, cette fois-ci, je me montrerai d'une clémence un peu inhabituelle. Alors attends bien sagement comme ça jusqu'à ce que je décide de te relâcher et remercie ta bonne étoile. Je me sens d'excellente humeur aujourd'hui. Oh, bon chat. Oui, je suis bien là. Il a été très gentil. Je n'ai pas mes ailes, c'est vrai, mais on s'y fait. Je devrais le remercier. Quelle générosité. Et alors, la maman brontosaure est sortie de l'eau, a sauvé le pont, mais aussi son bébé. Oh, bravo. J'aurais bien voulu voir tout ça. C'était sûrement formidable. La maman est une vraie héroïne. Oui, c'est vrai, mais quand on y réfléchit, toutes les mamans sont des héroïnes. Oui, alors là, je suis d'accord. Ma mère m'aimait tellement qu'elle aurait déplacé des montagnes pour moi. Et quand j'y pense, je trouve qu'elle aurait mérité une récompense. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais la meilleure récompense pour une mère, c'est l'amour de ses enfants. Banane. Let's go, Ghostbusters, let's go. Let's go, Ghostbusters, let's go. En avant, Ghostbusters, let's go. Nous les super-héros. Chasser, on traque, et jamais on craque. Contre les revenants, les ectoplasmes, on est les cracks. En avant, Ghostbusters, let's go. Bannissez la bannie. Je suis venu voir ce qui créait tout ce bruit merveilleusement horrible. Ah bon? Et tu peux peut-être nous donner la réponse alors? Excusez-nous, votre monstruosité, mais nous nous livrions à un concours de hurlements lugubres. C'est moi qui gagnais. Mais t'avais besoin de moi. Double face. Tu es peut-être le meilleur de ce lot particulièrement lamentable, mais quelque part, à un moment donné, je ne sais où, je me rappelle avoir entendu beaucoup mieux. Mais où ça? Je sais. C'est la bannie ululante. Ah, comme j'allais le dire avant d'être grossièrement interrompu, et vous savez par qui, bien entendu, la bannie ululante est la plus grande des ululeuses. Alors quand elle ulule, elle provoque des tempêtes gigantesques, et toutes ces tempêtes et ces éclairs frappent tous les poteaux téléphoniques de la Terre. Ouais. Toutes les communications de la Terre peuvent être interrompues. Autrement dit... Oui, mais bien sûr, on va faire appel à la bannie qui ulule pour profiter de son petit numéro. Si elle peut être utile, je dois pouvoir profiter de la situation. Voilà. Vite, le téléphone, répondez! Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je crois que c'est moi qui peux quelque chose pour vous. Ah, les copains, c'est Futura. Je la branche sur haut-parleur. Salut Futura, ici c'est Eddie, ça va comme tu veux? Moi, je vais très bien, mais je viens de recevoir quelque chose de bizarroïde qui vient du fond des temps. Elle vient de l'Irlande du XIIIe siècle. Et elle vient de se poser devant Diabolus. Oh, ça se déplace à nouveau. Cette fois, ça semble se diriger vers votre zone temporelle. Mais nous n'avons encore rien remarqué, mais on te préviendra si c'est le cas. Oh, génial! Je peux toujours utiliser un prétexte pour vous parler, d'accord? Ouais, d'accord, merci, c'est gentil. Au revoir. Oh, regardez, on va avoir droit à un bel orage. C'est bizarre. Le soleil brillait superbement il y a 5 minutes. Et maintenant, il y a le tonnerre et les éclairs.
Bah, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée et je ne crois pas avoir tellement envie de le savoir. Ah, un coup de chance, notre téléphone marche toujours. Salut les petits gars. Oh, bonjour Futura. Dis donc, c'est incroyable hein, ce qui se passe ici. Oui, je sais. Mes instruments indiquent que vous êtes attaqué par la bannie ululante. Ah bon? Content de savoir qui c'est. Mais comment on peut s'en débarrasser? Accrochez-vous, j'arrive tout de suite. Oh, secours! Oh, secours! Regardez le toit. Oh, Tracy, j'ai l'impression que tu l'as mise en colère. Futura. Il y a longtemps que tu es là? Seulement quelques minutes. Mais vous étiez tous occupés, alors j'ai commencé à étudier ce dossier. Et qu'est-ce que tu as découvert? Il est écrit ici que les seuls qui sachent comment bannir la bannie, ce sont des petits lutins d'une autre dimension temporelle. Des petits lutins? Oh, ce ne sont pas ceux qui sont censés garder des pots d'or? Ah oui, mais il faut les capturer avant de pouvoir avoir l'or. Si on veut se débarrasser de cette bannie, on a davantage besoin d'un petit lutin que d'un pot d'or. C'est vrai. Allez, hop, allez, secouez-vous! Il faut nous sortir d'ici, vite! On est pressé, Tracy. Ah oui, mais grand-mère. Attention! Combien reste-t-il de secondes avant le compte à rebours, Tracy? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Qu'est-ce que ces pauvres demeurés peuvent encore fabriquer? Ils avancent dans le temps. Mais non, ils reculent dans le temps. Tout le monde peut voir ça. En avant! Assez! Ça veut dire qu'ils sont à la recherche d'un petit lutin. Les petits lutins ont la possibilité de repousser les bannis. Excusez votre infamie, votre immonde infamie, mais à quoi ressemblent ceux que vous appelez des petits lutins? Les petits lutins sont avant tout petits, mais en plus ils sont laids et bizarres. Il faut faire quelque chose pour les arrêter. Mais non, faut laisser faire, ils trouveront jamais les petits lutins. Oh, mais oui, bien sûr que si. Parce que je vais leur en présenter un. Double face. Tu seras le petit lutin que ces pauvres demeurés vont chercher. Ils vont avoir la surprise de leur vie. Moi, un petit lutin. Exactement. Ah, je vais t'envoyer par courrier spécial dans un château hanté quelque part au fin fond de l'Irlande. Je compte sur toi, Double Face, pour que ces demeurés soient tellement traumatisés qu'ils soient incapables de se souvenir de leur nom.
donc, c'est pas mal du tout comme pays, l'Irlande. Dommage qu'on ne puisse pas laisser tomber la bannie ululante pour visiter la région. Ah non, on ne peut pas. Il faut qu'on trouve un petit lutin pour qu'il nous donne une solution. Et il faut qu'on en trouve un très vite, sinon la Terre ne sera plus qu'un immense océan. Je suis noyé. On ne peut pas s'arrêter un peu le temps de recharger les batteries. Oui, faudrait trouver une station-service. On demandera une adresse au premier petit lutin qu'on croisera. Eddie, on est dans l'Irlande du XIIIe siècle et il n'y a pas de station-service. Mais où est-ce qu'on peut acheter des esquimaux? Je vais vous dire, moi, ce qu'ils ont. Regardez. Un château. Oh, je crois pas qu'ils vont nous vendre des esquimaux dans ce genre d'endroit. Mais arrête de te plaindre. Et en route, il y a peut-être quelqu'un dans ce château qui nous dira où sont les petits lutins. Oh. Oh! Pas de panique, les petits gars! On n'est pas là pour les Jeux Olympiques! Excellent, excellent! Il file naïvement vers le château où se trouve cet idiot de double face. Ouais. Et plus ils discuteront avec double face, et moins ils comprendront où ils en sont. Et j'en sais qu'en vrai. Et comme ça, la bannie qui ulule aura tout le temps pour inonder la terre. Vous l'avez dit, votre immensité. Wow! Y a quelqu'un? Possible. Pourquoi pas? Vous voulez bien nous ouvrir la porte? C'est très important. Vous cherchez bien un petit lutin, n'est-ce pas? Eh ben, il n'y en a pas ici. À part moi. J'avoue que ça commence à être un peu compliqué. Eh ben, demande-lui. Demande-lui quoi? S'il veut nous dire comment bannir la bannie. Excusez-moi les petits gars, mais pourquoi ennuyer la bannie? Un peu de plus, ça ne fait pas de mal. Il y a quelque chose de louche par ici. Et il y a mon nez qui me démange. Il y a peut-être un putois dans le coin. Moi, je dirais plutôt un rat. On dirait qu'il y a de la magie noire. Même moi, j'arrive à le deviner. Il vaut peut-être mieux ne pas traîner ici. Et le petit lutin, vous l'oubliez? C'était pas un petit lutin. Il a essayé de nous tendre un piège. Bah pourquoi? Ah, pourquoi? Qui est-ce qui peut nous en vouloir? C'est Diabolus! Ah! Tu as encore une fois été lamentable, double face, pauvre demeuré. Ah! Tu les as laissés s'échapper. Pardon, votre immondice, je croyais les avoir totalement affolés. En tout cas, moi, j'étais perdu. Comment s'il se fait que tu aies deux têtes et un seul petit cerveau? Ah, il y a grave. Il vaut mieux regarder le mauvais côté des choses. Ces imbéciles ne peuvent rien contre la bannie qui ulule tant qu'ils n'auront pas trouvé de petits lutins. Et dans quelque temps, ma brave petite bannie va avoir foudroyé tous les poteaux télégraphiques du secteur. Ah, ça sera la plus grande catastrophe des liaisons radio que le monde ait jamais connue. Mais le temps passe vite. Il faut qu'on trouve le petit lutin, absolument. Oui, mais comment? J'ai trouvé! Vous vous rappelez ce que tous les petits lutins sont censés avoir? Une banane. Mais non! Ils n'ont pas de banane! Ils ont un pot d'or! Mais je vois pas le rapport. Ben, où est le seul endroit où on est presque sûr de trouver un pot d'or? À l'extrémité d'un arc-en-ciel. Bravo! Regardez! Voilà un arc-en-ciel! Il faut trouver où il aboutit. Et voilà, on y est. C'est l'extrémité de l'arc-en-ciel. Allez, dépêchons-nous, il faut aller voir ça de plus près. On peut voir à travers. Moi, il me semble que je vois quelque chose à l'intérieur. C'est un pot d'or! Vous le voyez, je vous l'avais bien dit. Alors, c'est mon or qui vous intéresse. Vous devez pourtant savoir qu'il ne faut jamais voler un petit lutin, ça porte malheur.
Ah oui, oui, je sais, merci, mais c'est pas votre or qu'on veut. On veut seulement que vous nous aidiez. Monsieur? Lutino, appelez-moi Lutino, puis c'est tout. Et vous me prenez pour un idiot si vous pensez me faire croire que vous voulez pas mon or. Il a fallu que je me batte contre une bannie pour cet or, et je ne le rendrai pas sans me défendre, croyez-moi. Moi, je préfère voir les arcs-en-ciel de l'extérieur. Pas de panique. Il faut qu'on sorte d'ici. La bannie peut provoquer des catastrophes invraisemblables. Oh, quel dommage que le petit lutin ne veuille pas croire en notre bonne foi. Tracy, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous sortir d'ici? Très franchement, voilà une visite qui me fait plaisir. Vous ne valez peut-être pas grand-chose comme voleur, mais vous êtes très drôle. Oh, excuse-moi, Tracy. Je crois que les petits lutins ont bien des bananes. Allez, secouez-vous, on n'a pas le temps de parler de bananes. Il faut qu'on ressorte de cet arc-en-ciel. D'accord, mais comment? Il y a sûrement un moyen, c'est vrai, après tout. Un arc-en-ciel, c'est seulement un reflet des rayons du soleil. Ah, mais oui. Mais si on peut trouver un moyen de retourner le reflet vers le soleil... Mais t'as pas une idée, Tracy? Bravo, Tracy, bien joué. Oui, bien joué. Tu as été merveilleux. Ah, t'es gentil. Vous avez bien eu, hein. Il faut pas se moquer des petits lutins. Ce sont les petits lutins qui font des blagues, pas vous. Non, Lutino, c'est vous qui nous avez obligés à faire ça. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était votre aide. Tout ce que vous vouliez, c'était mon or. J'ai compris ça. Vous pouvez l'emporter. Je peux pas vous en empêcher maintenant, là. Mais non, on n'en veut pas de votre or. On vous dit, on veut que vous nous aidiez. Il y a une bannie qui terrorise l'endroit d'où on vient. Alors vous me diriez réellement la vérité? Utilise le miroir une fois de plus. Libère Lutino. Oh, des mortels honnêtes! Si vous m'aidez à cacher mon or, je vous aiderai à mon tour. Eh, c'est génial. Nous allons pouvoir chasser la bannie. On ne veut pas de votre or, mais il y a quelque chose qu'on voudrait vous demander. Et je peux savoir ce que c'est? Vous voulez bien donner une banane à Tracy, s'il vous plaît? Oh, mais avec plaisir. Oh, je me croyais. Alors agite ici. La bannie ne doit pas être bien loin. Ça ne doit pas être une demi-portion, c'est évident. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Utilisez votre imagination. C'est l'imagination qui permet de faire fonctionner ma flèche arc-en-ciel. Si vous souhaitez vraiment un arc-en-ciel, vous en apercevrez un. Il nous en faut un très gros, mais il faut que vous y croyiez vraiment. Oh, on ne doit plus être excessivement loin. Bien que je sois courageux, j'ai vraiment pas envie qu'on s'approche trop près de cet endroit. Trop tard. Regardez, voilà la bannie. Accroche-toi à moi. N'aie pas peur, je te tiens. Et maintenant, un peu plus près. Alors commencez à imaginer. Je crois aux arcs-en-ciel. Je crois vraiment aux arcs-en-ciel. Oui, oui, moi aussi, j'y crois. J'y crois. Je crois aux bananes, aux arcs-en-ciel. Je vois un arc-en-ciel absolument superbe. Bon, et maintenant, prends ça entre les dents, misérable. Il vaut peut-être mieux assurer le coup. La bannie a disparu. Ces misérables mortels, ils ne peuvent pas nous laisser en paix, nous les fantômes. Ils lui ont fait voir de belle à la bannie, tout de même.
Et bien entendu, tu trouves ça drôle, est-ce que je vois un tournoi? Non, votre immondice monstrueuse, oh non! C'est vraiment horrible cette façon de détruire tous vos projets, quelle honte! Je vais t'aplatir! Je t'aurais peut-être pas dû dire ça. Merci encore, Lutino. Vous nous avez rendu un sacré service. Tracy va vous ramener en Irlande. Et dis donc, Tracy, ne t'arrête surtout pas en chemin. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter. J'ai tout ce qu'il faut comme banane. Si vous avez encore besoin de moi, vous saurez vous adresser. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous aurez un problème, essayez donc de créer un arc-en-ciel. Ça marche toujours pour moi. Je voudrais te demander un grand service. Ah, excuse-moi, je n'ai pas de sous sur moi. C'est dingue, non? C'est comme l'émission d'aujourd'hui. Lutino croyait que nos amis en voulaient à son or. Il avait tort. Mais oui, on voulait qu'il nous aide. Un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de nous aider. Alors, Jacques, tu veux bien régler mon image horizontale? C'est parti. Oh, merci, Jacques, je me sens mieux. Au fait, t'as vraiment pas d'argent sur toi. Let's go, Ghostbusters, let's go. Let's go, Ghostbusters, let's go. En avant, Ghostbusters, let's go. Nous les super-héros. On chasse et on traque, et jamais on craque.